porté par les chambres d'agriculture et il regroupe au niveau national près de 8000 agriculteurs. Euh, Johanna, si tu peux Oui, passer la pardon. diapo. Voilà, merci. Donc, c'est la marque Bienvenue à la ferme qui est symbolisée par la petite fleur jaune, est une marque qui est connue par plus d'un Français sur deux. Et ça fait partie des marques de référence dans l'agritourisme. Et vous allez voir, en fait, elle regroupe une multitude d'activités à la ferme. Ça peut être à la fois la vente de produits fermiers, des marchés de producteurs, des magasins de producteurs, mais il y a aussi toute la partie agritourisme qui correspond aux hébergements à la ferme, à la restauration et par exemple également aux fermes pédagogiques. Voilà. Donc, comme je vous le disais, 8000 agriculteurs au niveau national et dans la région centre, on est plus de 200 fermes adhérentes. Donc, quand on est adhérent Bienvenue à la ferme, on peut à la fois avoir une activité de vente directe et d'agritourisme. Donc, vente directe sur les marchés, en magasin de producteurs, en drive fermier ou dans un casier automatique. Et agritourisme, ça rassemble toutes les activités que je vous ai mentionnées, l'hébergement à la ferme, les activités, les dégustations, voilà, c'est très large. Et donc, on a parmi nos producteurs près de 30% qui font les deux activités, qui sont à la fois vente de produits fermiers et accueil à la ferme. Après, j'imagine que voilà, la présentation vous sera envoyée et du coup, vous pourrez relire plus en détail tous les chiffres. Donc, on a un site internet national. Quand vous tapez Bienvenue à la ferme sur votre moteur de recherche, c'est le premier résultat qui apparaît. Et ce site internet national a en moyenne près de 400 000 visiteurs par mois. Et pour compléter la notoriété du site, on a également une page Facebook avec 40 000 abonnés et une page LinkedIn avec 3 000 abonnés. Donc, c'est une marque connue et reconnue de la part des consommateurs français et internationaux, puisque c'est un réseau qu'également les étrangers qui viennent visiter la France utilisent beaucoup. Et nos valeurs principales, c'est l'authenticité, le savoir-faire, qualité, transparence et proximité et échange. On est avant tout une marque de qualité ouverte à tous. Alors, comme je vous le disais, en fait, Bienvenue à la ferme, ça correspond à deux choses. Il y a la partie manger fermier et vivez fermier. Donc, ces deux parties vont être amenées à évoluer parce qu'on est en train de refondre la communication autour de Bienvenue à la ferme, autour d'un nouveau message qui est ici, vous êtes les bienvenus. Donc, il y a manger fermier qui correspond à la partie vente de produits fermiers et vivez fermier pour tout ce qui est agritourisme, restauration, hébergement et découverte à la ferme. Quand vous faites partie du réseau Bienvenue à la ferme, en fait, il y a toute une charte éthique qu'il faut respecter, notamment pour la partie manger fermier. Il faut qu'il y ait une garantie qu'il s'agisse de produits fermiers. Donc, il faut une véritable traçabilité au niveau des produits. Il faut que les produits viennent de la ferme. Il peut y avoir un peu d'achat-revente, mais ça ne doit pas dépasser 51% du chiffre d'affaires. Et voilà, il faut s'assurer au niveau du respect des pratiques de production et de fabrication de tout un ensemble de critères. Et pour la partie Vivez fermier, on va veiller à la qualité de l'accueil et de la pédagogie qui est mise en place sur la ferme. Donc, il faut que ça soit une ferme accueillante pour le public, avec par exemple des horaires d'ouverture bien identifiés, une signalisation qui permet de trouver la ferme facilement. Et voilà, toutes les activités à la ferme doivent évidemment être en cohérence avec les valeurs de Bienvenue à la ferme. Donc, je vais passer la parole à mes collègues pour la partie rejoindre le réseau. Oui, merci. Donc, je vais vous présenter un peu ce que ça signifie concrètement de devenir adhérent au réseau Bienvenue à la ferme et essayer de vous présenter un peu voilà, les différents avantages et les caractéristiques lorsqu'on devient un agriculteur du réseau Bienvenue à la ferme. Donc là, on a un aperçu de plusieurs caractéristiques des avantages de ce réseau. Tout d'abord, bah, comme Raphaël l'a montré, ce réseau permet d'améliorer sa visibilité. Donc il y a ce fameux logo qui est assez connu. C'est une marque assez reconnue par voilà, 52% des Français. C'est le premier réseau agricole de France. Sa visibilité, elle peut être améliorée par plein de façons, notamment grâce au
tous les outils de communication qui sont liés à cette marque, à son réseau, également le site internet. C'est un réseau, donc forcément, il y a tous les aspects avantageux du collectif. Par exemple, je sais que sur le Cher, c'est 32 adhérents au réseau, mais sur d'autres départements, c'est encore plus que ça. Donc ça veut dire que vous pouvez bénéficier des échanges avec les autres adhérents, participer à des événements collectifs, hein. On a des journées départementales, annuelles, où tous les adhérents se rencontrent, où on discute de l'actualité du réseau, où on peut échanger, et voilà, peut-être proposer des nouvelles actions, tout le réseau. C'est également donc, un accompagnement, un suivi par le relais départemental. Donc là, c'est un peu le rôle beh, de Raphaël, de moi et de Johanna, d'accompagner, d'avoir un conseiller qui accompagne, chaque membre du réseau. Donc, à la fois, en organisant des événements collectifs, également en vous tenant au courant, de l'actualité qui vous concerne, également donc vous proposer un appui réglementaire. On a des différents, vecteur de communication où on transmet à nos adhérents, toute l'actualité sur les réglementations qui peuvent vous concerner, vous et votre activité. Donc, par la même occasion, ça permet également de se créer de nouvelles opportunités. Hem, donc voilà, l'appui, départemental d'un conseiller est assez utile. On se tient à votre disposition pour, à la fois, comme j'ai dit, voilà, communiquer, relayer la réglementation, mais aussi vous accompagner si vous avez des projets, heu, ou voilà, relayer vos événements. Et de manière générale, vu que c'est un réseau de la chambre d'agriculture, nous, on fait le relais avec, d'autres techniciens de nos chambres d'agriculture si vous avez des besoins particuliers. C'est également profiter de partenariats avec des entreprises, qui sont en lien avec vos activités. Donc je vais vous détailler tout ça, dans des slides, suivantes. Je crois que j'ai à peu près abordé tous les points sur cette slide-là. Donc voilà, on peut bénéficier de la notoriété de la marque à l'échelle nationale, notamment grâce à des événements, tels que le salon de l'agriculture. Donc, il y a généralement toujours un stand qui est consacré à Bienvenue à la ferme. Certaines chambres d'agriculture organisent des événements, à Bienvenue à la ferme. Donc notamment en 2023, il y a eu la journée Bienvenue à la ferme Centre Val de Loire, avec, des actions de dégustation, de promotion du réseau et des jeux pour enfants. Du côté du Cher, on était également présent à cet événement avec bah, des des stands pour nos producteurs, et voilà, donc là les producteurs, Bienvenue à la ferme étaient, privilégiés pour participer à ces événements. Et il y a également tout un réseau, national de réseaux sociaux. Donc là, comme vous pouvez le voir avec, une page Facebook, une page Twitter, LinkedIn et Instagram. Hem, donc qui Là, c'est des chiffres au niveau national, mais ils se déclinent également au niveau, régional et départemental. Alors il n'y a pas encore de page Facebook sur le département du Cher, mais elle est en train d'être créée. Donc, voilà, c'est la notoriété de la marque à l'échelle nationale. En ce qui concerne donc les partenariats, donc il y a différentes entreprises, qui existent et qui proposent des partenariats avec les producteurs qui font partie du réseau Bienvenue à la ferme. Il faut savoir que donc ces partenariats, ils sont décidés un peu à l'échelle nationale et ils évoluent. Donc, là, il peut y avoir une liste qui va augmenter. Heu, donc là, ceux qu'on a, on a par exemple, Chronopost Food qui est un transport express de nourriture. Et donc là, ils proposent des tarifs avantageux pour les adhérents Bienvenue à la ferme. On a Le Petit Forestier qui donc, propose de la location de véhicules frigorifiques et de meubles frigorifiques. Donc là, pour toutes les locations courtes et moyennes, ils proposent, voilà, de 15 de remise, par exemple, 10 de remise, voire 15 de remise, aux adhérents Bienvenue à la ferme. Je vais pas tous les présenter, hein, Johanna va en présenter certains. Heu, Au niveau de la signalétique et la personnalisation, il y a un signe, Pic-Bois qui propose, voilà, différents, outils de communication, qui sont, adaptés à la charte graphique de Bienvenue à la ferme. Et pareil, donc là, vous avez, des tarifs préférentiels en tant qu'adhérent. Le CNIL qui propose des supports et outils pédagogiques, dans le cadre, par exemple, si vous avez une activité de ferme pédagogique ou de découverte. Et on a également d'autres, partenaires comme Vitogaz, voilà, qui proposent des remises, sur toutes les installations, heu, au niveau du propane, et qui proposent aussi des primes pour les travaux de rénovation énergétique. Et Vitabri qui, voilà, qui propose également
des abris lorsque vous faites des événements, notamment des tipis, ce genre de choses. Je vais laisser Johanna présenter Eloa. Ouais. Du coup, donc, l'idée, c'est de vous faire un petit focus sur ce partenariat avec Eloa. Donc, ça va concerner un peu plus les producteurs qui ont une activité d'hébergement, de loisirs et de restauration. Parce que donc c'est une plateforme de réservation en ligne, donc un outil qui a été développé depuis 2021, enfin en partenariat avec Bienvenue à la ferme, donc c'est assez récent, mais ça permet d'être au goût du jour par rapport aux attentes clientèle, sachant qu'aujourd'hui il y a près de 80% des Français qui vont préparer leurs vacances en ligne. Euh, donc en fait, donc Eloi, c'est donc une plateforme de réservation qui va être en lien avec le site internet Bienvenue à la ferme. Donc l'idée en termes de gestion, c'est qu'il y a un compte par offre. Donc si j'ai une activité et de ferme pédagogique et de gîte, bah, il faudra 2 comptes. Bon, après, c'est un peu de logistique, mais ça se fait. Et au travers de ce compte, donc il y a une formule de base avec pas mal de fonctionnalités, donc comme le bouton de réservation, je vais vous montrer un peu après. L'affichage du calendrier de disponibilité sur d'autres sites. Le choix de la modalité pour le paiement en ligne. Donc ça, il peut y avoir un supplément s'il y a du paiement en ligne, mais c'est aussi possible. Et ce qui est aussi intéressant, même si on ne veut pas passer forcément par la réservation en ligne, ça peut être un outil de gestion des réservations. Par exemple, on a des réservations qui se font par téléphone. Eh bien, en même temps, on remplit l'outil Eloa et ça permet d'avoir un suivi à la fin de l'année, voir voilà, les chiffres que vous avez fait, qu'est-ce qui est plus réservé enfin voilà, pouvoir comparer aussi vos activités. Ce partenariat avec Eloa donc, et la formule de base, donc c'est inclus dans la cotisation de Bienvenue à la ferme. Donc, en tant qu'adhérent, enfin voilà, ils ont tout intérêt à activer ce module de réservation. Et après, donc, il y a des modalités supplémentaires, enfin des fonctionnalités supplémentaires, notamment comme la synchronisation. Donc, ça va parler à ceux qui ont des gîtes, mais par exemple, enfin, voilà, si vous avez vos annonces sur Airbnb, Gîtes de France, on peut synchroniser, mais ça va être un complément d'abonnement. Pareil pour le paiement en ligne. Donc après, voilà, quelques chiffres. Donc, comme c'est une activité récente sur le site Bienvenue à la ferme, ça se développe petit à petit. En un an, on a multiplié de 4,5% les chiffres. Et donc globalement, il y a près de 300 réservations qui se sont faites sur le site en 2022 et pour générer un chiffre d'affaires de 18 000 euros. Donc je vais vous montrer très rapidement. Donc là, bon, c'est une ferme en Bretagne qui a mis en place Eloa. Donc là, ce que je vous disais, donc c'est au niveau de l'activité. Alors, je vous montre, je passe vite fait le site internet. Donc il y a la présentation des producteurs sur ce qu'ils font en général, une partie produit, et après donc l'activité par exemple dormir. Là, c'est ce qui nous intéresse avec le bouton réserver. Et quand le client arrive là-dessus, voilà, ça lui ouvre une page directement sur la plateforme d'Eloa. Donc en termes de client, il va pas devoir tout retaper, rechercher la ferme, etc. Et c'est à partir de là où il va faire sa réservation. Voilà. Et on peut mettre voilà, pas mal d'informations sur. En fait, ça va beaucoup plus loin dans les informations qui sont écrites par rapport au site Bienvenue à la ferme. Voilà, ça va sur le nombre de lits, etc. Voilà. Donc ça, c'est un service supplémentaire. Pardon, j'ai perdu la présentation. Voilà. Voilà, donc Eloa. Ensuite, donc on voulait aussi vous présenter donc un partenaire, mais plutôt régional. Donc c'est du centre. Donc c'est peut-être une marque que vous connaissez, que vous avez déjà commencé à voir. Donc c'est une marque qui a été développée par la région pour attirer, enfin pour rendre plus attractifs les produits du centre Val-de-Loire, que ce soit des produits agricoles ou artisanaux. Donc selon vos débouchés, ça peut être aussi un service de promotion supplémentaire pour vos activités, notamment si vous voulez viser l'extérieur de la région, plutôt, je dirais, parce que quand vous distribuez au niveau des grandes et moyennes surfaces, ça peut être une visibilité supplémentaire,
ou bien, enfin, c'est du centre va être plutôt présent sur des salons régionaux ou nationaux avec des boutiques. Donc, ils peuvent proposer vos produits sur leur stand et ou bien avoir des tarifs préférentiels sur certains salons également. Voilà. Donc ça, c'est un réseau, on va dire, complémentaire à Bienvenue à la ferme selon vos activités. Et donc, juste pour info, donc il y a bien sûr un tarif préférentiel pour les adhérents Bienvenue à la ferme pour l'adhésion à la marque C'est du Centre. Voilà. Je laisse reprendre la main, Ouais. Adrien. Donc au niveau des autres avantages dont je vous avais parlé, il y a la question de la visibilité. Johanna vient de le présenter, il y a le site internet Bienvenue à la ferme. Il faut savoir qu'il permet, un bon référencement en ligne de vos activités, il il sera tout de suite, très très facilement trouvable si vous le tapez sur Google, notamment, au moins dans les 3 premiers résultats. Ça peut être, une bonne, une alternative si vous avez déjà un site internet pour mettre en avant votre activité, ou une page Facebook, vous pouvez en plus de ça être référencé sur le site Bienvenue à la ferme qui, comme on l'a vu, est assez facile, d'utilisation pour les consommateurs, hein. Ils tapent le nom de votre ferme et ils vous trouvent ou alors ils cherchent, par, différents filtres, sur tel département ou telle commune et ils trouveront votre ferme assez facilement. Sachant qu'une fois que vous devenez adhérent, donc vous pouvez avoir, votre page producteur qui est personnalisable. C'est-à-dire que nous, les conseillers, on va vous fournir un identifiant et un tutoriel et bien sûr, on se tient à disposition pour vous aider, pour créer vous-même cette page, choisir, quelle photo vous allez mettre, quelle vidéo vous allez mettre, la partie que vous allez mettre en avant avec, peut-être juste des éléments un peu factuels, ce que vous vendez, voilà, peut-être les valeurs que vous mettez en avant. Et il y a aussi, voilà, un un endroit avec, une localisation par carte. Heu, donc voilà, c'est un site assez bien fait et complètement, votre page est complètement personnalisable. Et en plus, vous pouvez le mettre à jour à tout moment, c'est-à-dire que, voilà, là, j'ai un producteur qui m'a contacté il y a pas longtemps parce qu'il voulait changer le texte qu'il avait mis, donc là, c'est assez facile. Hem, donc voilà, c'est un atout pour la visibilité. Il y a également le guide, régional Bienvenue à la ferme qui, est édité chaque année. Donc c'est un guide régional qui recense, tous les adhérents du réseau, à l'échelle de la région Centre-Val de Loire. On a par département, ils sont tous référencés. On a des pages avec, une carte qui indique, localise tous les producteurs et un sommaire qui indique, voilà, tous ceux qui sont en manger fermier, tous ceux qui sont en vivet fermier, les fermes pédagogiques. Heu et dans et donc dans les pages, vous retrouverez les adhérents, avec, leurs coordonnées, heu, un petit descriptif assez court, également les labels qu'ils proposent et tout ça. C'est un outil de promotion, voilà, qui est distribué aux adhérents. On distribue également aux offices de tourisme, lors des bourses d'échange notamment, également tous nos grands partenaires. Les chambres d'agriculture le distribuent systématiquement lors de leurs grands événements, notamment, par exemple au salon de l'agriculture ou, voilà, tous les événements publics, on en profite pour distribuer ce guide régional. Hem, donc voilà, il a été tiré à 12 000 exemplaires en 2023. Donc ça fait partie des 2 éléments un peu majeurs pour renforcer sa visibilité, ces 2 outils de communication, assez majeurs du réseau. Également, quand vous devenez, adhérent, vous avez accès à tout un kit, nouvel adhérent. Donc avec là, on le voit, hein, tous les goodies, les outils, donc vous avez obligatoirement le panonceau d'agrément Bienvenue à la ferme, hein, qui certifie que vous êtes, un adhérent du réseau. Vous avez selon les départements, différents goodies, en tant que nouvel adhérent. Donc là, on voit le sac, en tissu, les crayons et tout ça. Vous pouvez également, si vous avez besoin, avoir plus d'éléments comme des banderoles, des panneaux, des autocollants pour les véhicules. Tout ça, c'est à voir avec le conseiller quand vous devenez nouvel adhérent. Comme j'ai indiqué, le partenaire Insigne Picbois, propose de personnaliser, vous-même heu, votre pe votre signalétique, avec, voilà, la charte graphique Bienvenue à la ferme. Ça peut être un atout pour, mettre en valeur votre ferme et un peu la démarquer, des autres, fermes en vente directe, quoi. Donc ça peut être des outils d'ailleurs qui sont utilisables à la fois à la ferme, mais aussi sur tous les événements que vous organisez, et sur les marchés notamment. Voilà pour le côté un peu visibilité, signalétique.
je reprends. Après, un autre point, justement, qui appuie en fait ce côté communication et visibilité, c'est donc de participer à des actions collectives comme les portes ouvertes, où voilà, ce sont des événements qui permettent vraiment de se montrer, de se faire connaître, souvent, ça permet de fidéliser la clientèle déjà connue qui apprécie de venir sur la ferme. Et puis, ça permet forcément d'en capter une nouvelle à ce moment-là. Par rapport aux portes ouvertes, on a 2 temps forts donc, au niveau du printemps à la ferme. Donc, le printemps, donc, généralement, c'est le 3e week-end d'avril. On va faire un événement régional. Donc là, cette année, c'est le 15 et 16 avril. Où là, je vous montrerai un peu après, on massifie la communication à l'échelle régionale autour de cet événement. Et ensuite, on a donc un événement plutôt à l'automne où là, on n'a pas forcément une date phare, mais ça va être sur une période. Donc, les adhérents sont libres de caler leur porte ouverte quand ça les arrange par rapport à leurs activités. Voilà. Après, s'il y a des événements en dehors de ces événements phares, en tant que relais, on va forcément relayer l'information sur les réseaux sociaux, etc. Enfin voilà, il y a pas. Voilà, ça c'est vraiment des temps où on va appuyer un peu plus lourdement en communication. Et après, donc sur la période de Noël, donc ça c'est pas des portes ouvertes, mais on fait dans quasi tous les départements un marché de Noël organisé par les chambres d'agriculture. Et donc là, on a les adhérents Bienvenue à la ferme qui sont fortement invités à participer avec des tarifs avantageux. Voilà. Après, on a d'autres événements donc, dans chacun de nos départements, donc des marchés festifs gourmands, avec pareil, toujours des tarifs préférentiels pour les Bienvenus à la ferme. Voilà, donc ça. Et ensuite, on peut avoir aussi donc, des événements, plutôt donc, dans chaque département, il y a des salons de la gastronomie et des vins. Donc, il peut y avoir toujours des tarifs avantageux pour les adhérents Bienvenue à la ferme ou voir des stands collectifs qui peuvent être montés lors de ces événements. Et petite info pour la ferme Expo Tour, si ça vous intéresse, il y a aussi une réduction pour les adhérents. Par rapport à spécifiquement les portes ouvertes, donc c'était pour vous montrer un peu ce qu'on fait nous d'un point de vue animateur. Donc on travaille en région l'événement et après on redécline on redécline la communication au niveau des départements. Donc on va envoyer des communiqués de presse, on va contacter la radio. Donc généralement on peut avoir des interviews à ce moment-là. Au niveau des papiers, donc on va imprimer des affiches, des flyers ou des cartes qu'on va diffuser comme le guide pendant les bourses touristiques et puis c'est envoyé aussi aux adhérents qui participent. On a depuis 2 ans donc, des banderoles où il y a écrit porte ouverte et des flèches qu'on peut prêter pour les événements. Donc ça renforce la visibilité juste avant l'événement, une semaine avant. Et ensuite, on a toute une campagne donc, digitale sur les réseaux sociaux. Donc sur la page régionale et sur nos pages départementales. Donc là, on fait des publications. Alors, elles peuvent être globales, elles peuvent être ciblées sur des fermes. Ça dépend aussi du contenu qu'on peut avoir. Et après, donc, tous les événements vont apparaître sur le site de la Chambre d'agriculture et sur le site de Bienvenue à la ferme. Donc là, par exemple, je peux vous montrer. On a donc sur le site, il est formé par l'onglet Manger, Vivez, et après sur l'onglet Inspirez-vous. Donc c'est là où il peut y avoir les événements en fait. Donc là, on a l'événement global Porte ouverte Centre Val de Loire, et après les adhérents peuvent, avec l'animateur, créer des événements spécifiques pour chacune des fermes. Donc là, c'est le cas, et on peut voir donc les détails de la porte ouverte. Donc sur ça. Ensuite, donc je vous ai parlé du printemps, de l'automne et de l'hiver avec Noël. On n'oublie pas l'été. L'été, on focalise un peu sur les activités vivées fermiers. Donc tout ce qui est loisirs, hébergement à la ferme et restauration. Donc là, ces 2 dernières années, donc, on faisait un communiqué de presse pour présenter, mettre en avant les activités dans chacun des départements. Donc envoyé à la presse, donc ça c'était relayé
dans les journaux. On a mis en avant les activités tout au long de l'été, donc par des petites images assez, voilà, qui sont visibles. Et puis bien sûr, comme je disais, on partage s'il y a des événements particuliers, on fait la promotion des événements. Voilà. Et pour finir sur l'aspect un peu digital, donc on a une page Facebook, Bienvenue à la ferme Centre Val-de-Loire. Et depuis 1 an, on a créé un compte Instagram, Bienvenue à la ferme Centre. Alors, il se développe petit à petit. Donc avec voilà, 158 abonnés. Donc là, pareil, on va relayer toutes les informations qu'on va mettre sur Facebook, elles sont aussi renvoyées sur Instagram. Donc là, on passe à un autre sujet. Donc au-delà de c'est toujours en lien avec la visibilité, mais voilà. Donc en fait, en fonction des besoins que vont nous remonter les adhérents du réseau Bienvenue à la ferme, on va pouvoir faire des actions plus ou moins ciblées. Et donc l'année dernière, on avait fait un focus voilà, sur les fermes pédagogiques et les fermes de découverte. Donc ça, c'était une action régionale où on a tous travaillé à ça. Donc on avait fait un premier état des lieux au niveau de ces fermes en début d'année, ce qui avait donné lieu à une première rencontre au niveau régional. Donc ça a été voilà, en novembre 2022. Donc il y avait une vingtaine de participants. Donc une journée très riche en échanges, en partage d'expériences. On avait fait intervenir une conseillère de la Bretagne qui est experte en ferme pédagogique et elle-même ferme pédagogique. Nous avait aussi montré des jeux, etc. Donc il y avait pas mal de partage en fait. C'était très riche. Et après, on a travaillé un peu aux actions qu'on pouvait mettre en place pour l'année 2023 avec le groupe là. En parallèle, dans les actions qui ont été montrées, c'était ce côté, donc le lien avec les écoles, comment montrer l'offre du réseau Bienvenue à la ferme. Donc là, on est en train de finaliser une brochure sur les fermes pédagogiques et de découverte qui sera diffusée au printemps, très prochainement, au niveau des écoles. Voilà. Donc ça, c'est une action, mais il peut y avoir d'autres types d'actions qui peuvent être mises en place. Très rapidement, du coup, c'était pour donc Raphaël l'avait un peu dit, donc on est à près de 280 adhérents à l'échelle Centre Val-de-Loire, donc avec des dynamiques un peu différentes selon les départements. Donc voilà, 17 adhérents dans l'Eure-et-Loire, 76 dans le Loiret, 57 dans le Loir-et-Cher, 53 dans l'Indre-et-Loire, 37 dans l'Indre et 32 dans le Cher. Parmi tous ces adhérents, donc, on a une majorité de mangers fermiers, donc plutôt des producteurs fermiers en vente directe. Et ensuite, donc, le vivet fermier, on est autour de donc, 90 fermes. Et bien souvent, en fait, les 90 fermes qui font vivet fermier sont aussi mangers fermiers. Voilà. Et puis donc, dans les 90, on a 47 fermes pédagogiques et fermes découvertes. Voilà, on a un réseau de beaucoup de producteurs qui sont engagés à montrer leurs activités, leur savoir-faire, à se faire connaître. Et puis là, vous pouvez le voir sur toutes ces photos, c'est des adhérents qui représentent une multiplicité, une diversité de métiers, de produits spécifiques à chaque territoire. Mais voilà, on va avoir des éleveurs caprins, fromagers, des viticulteurs, des producteurs de volailles, des pisciculteurs, des producteurs plutôt de céréales, lentilles. Voilà, on note un peu plus de diversité aussi dans les produits aujourd'hui. Les profils. On note des produits un peu atypiques aujourd'hui, mais voilà, toute une diversité qui montre bien la richesse de notre région. Voilà. Sur la fin, Raphaël? Oui. Alors, pour finir, juste quelques mots pour indiquer comment rejoindre le réseau Bienvenue à la ferme, comment devenir adhérent. Donc, en fait, alors évidemment, la première étape, c'est de prendre contact avec nous. Je crois qu'on a nos coordonnées qui seront mises à la fin de la présentation, mais n'hésitez pas à les demander à Johanna ou à votre relais départemental. Il y a un dossier d'agrément à envoyer lors de la visite sur la ferme. Donc, des informations sur la ferme et puis également sur vos projets, votre type d'activité. Et on réalise une visite d'agrément
Donc cette visite a lieu habituellement avec l'élu référent de Bienvenue à la ferme, qui vient avec le conseiller, et on va juste vérifier sur place que tous les critères du cahier des charges Bienvenue à la ferme sont bien respectés. Donc c'est une visite qui dure 1 heure et demie, et à l'issue de laquelle, si l'agrément est validé, on vous remet du coup la fameuse plaque d'agrément Bienvenue à la ferme, ainsi que, et on vous crée la page sur le site internet Bienvenue à la ferme nationale. Et il y a également généralement un petit kit de bienvenue qui est remis aux nouveaux adhérents avec quelques éléments publicitaires. Donc voilà. Et chaque année, on envoie un dossier annuel pour mettre à jour toutes les informations sur votre ferme, notamment les nouveaux horaires d'ouverture, par exemple, les nouvelles activités que vous proposez. Et ça permet de mettre à jour la page sur le site internet national Bienvenue à la ferme. Donc voilà pour le webinaire. Et donc vous retrouvez sur cette dernière slide les coordonnées de vos interlocuteurs au niveau départemental.